Bonjour et bienvenue à tous. C'est triste, c'est dommage pour notre paradis. C'est triste et dommage notre pays. C'est triste et dommage. On va continuer à prier parce que en ce moment, beaucoup ont perdu espoir. Parce que en ce moment, la majorité des gens ont perdu la foi. Au pays, c'est les grands féticheurs, des charlatans, parce que des personnes que Allah ne suffit pas sont à pied d'œuvre pour qu'ils soient maintenus. Oui. Même les plus, c'est-à-dire, même si c'est vous qui allez partir aujourd'hui vous habiller en marabout, il suffit d'aller acheter un gros boubou, hein? Vous parfumer, prendre gros chapelet là. La manière que ces ministres-là sont en train de courir derrière des féticheurs. Vous êtes pitoyables. C'est triste et dommage. Depuis qu'il y a eu dissolution, Mamadi ne dort pas bien, hein? Mais bon, alhamdoulilah, comme ça a été dit qu'il s'est repenti, il sera sous la protection divine. Mais, comment est-ce que l'être humain peut être aussi comme ça? On libère Internet et le pays, on est assis sur une pente qui a déjà une pente glissante, que tout le monde est en train de glisser. Trop de fétiches dans un pays, ça détruit un État. Trop de charlatans dans un pays, ça détruit un État. Trop de sacrifices humains, trop de sacrifices sataniques dans un pays, ça détruit un État. Tu as eu ta chance, tu n'as pas su profiter de ça. On t'a mis dehors. Rien ni personne ne peut te retourner là-bas. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. À commencer par le premier des premiers. Comme déjà c'est un animiste. Mais pour les autres, si vous avez eu au moins l'idée, la meilleure idée de dire Allah me suffit, Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Il sera là comme secoureur. On rentre dans le développement. Cet après-midi, on apprend que notre camarade Sekou Jamal Pendessa a été condamné. Le CNRD répond directement qu'ils n'en ont rien à foutre, ils n'en ont rien à cirer des mesures demandées par les syndicalistes. Et pour ceux qui pensent que la levée de la restriction Internet s'est faite à cause des syndicalistes, vous vous trompez. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas fait pour eux. Non, 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 non. Parce que parmi les syndicalistes, il y a des têtes qui ont reçu des pots de vin. C'est ce que le peuple ne sait pas. Parmi les syndicalistes, nos frères qu'on a vus hier lire ce communiqué pour le pays, pour la nation, avec toutes ces revendications, je vous dis et je vous apprends que parmi ces syndicalistes, il y a des têtes qui ont reçu des pots de vin. Et que la grève pour le lundi, c'est 50-50. Ça va être 50-50. Vous allez entendre que voilà, on a eu ça, on a eu ceci. Parce que ceux qui ont reçu des pots de vin, il faut forcément qu'ils trouvent les solutions pour que, voilà, ce qui a fait que, pourquoi il y a eu pot de vin? Parce qu'il faut trouver solution pour ne pas qu'il y ait grève. Donc, c'est 50-50. Ceux qui ont reçu pot de vin
vont jouir de toutes leurs forces là. Salut, oui. De toutes leurs forces pour ne pas qu'il y ait grève. C'est triste et dommage. Jordan ouvre Internet pour des influenceurs. Parce que vous n'êtes pas sans savoir. L'événement de notre sœur Mimiche, pour cette fille, je n'ai aucun problème avec elle, je ne la connais pas. Mais Jordan ouvre Internet parce qu'il y a eu l'arrivée des influenceurs de la sous-région en République de Guinée. C'est-à-dire, c'est une bonne chose quand on fait l'analyse, on calcule. Actuellement, nous sommes au XXIe siècle où les réseaux sociaux ont pris les commandes. Il suffit d'une fraction de seconde que vous publiez une seule chose et que ça part au bout du monde. Et pour ça, Mamadi a besoin de ça. C'est-à-dire que ces influenceurs quittent le pays sans partir avoir le mal du pays de notre Guinée. Dire que oui, la Guinée c'est bon, la Guinée c'est cool, la Guinée c'est ceci, il y a un bon président là-bas, on était à l'aise, ceci, cela. Donc, l'affaire de levée de restrictions d'Internet, il y a deux choses. C'est-à-dire, les deux choses, c'est bon ou pas bon, ou c'est à apprécier ou pas apprécier. Là où c'est apprécié, bon, on a eu l'arrivée de tous ces influenceurs qui ne vont pas partir avec le nom de la Guinée négativement. Hein? Et puis voilà, tout leur pays, leur communauté de followers qu'ils ont à travers leurs différents réseaux sociaux, TikTok, Facebook et autres, vont voir que ces influenceurs sont actuellement en Guinée. Donc cela profite à nous que voilà, la Guinée, voilà, aujourd'hui, on a une sœur qui a eu la meilleure idée de réunir tous ces influenceurs dans son pays à elle. Bravo, chapeau à elle, on ne peut que la soutenir. Mais la franche vérité dans cette histoire, le côté qui n'est pas appréciable, est-ce que, en tant que père de famille, Jordan, père de cette nation, le seul sur lequel tes enfants comptent, est-ce que, au lieu de donner sacrifice, en bon terme, soussou, ou même musulman, on dit avant de donner sacrifice dehors, il faut d'abord que tes enfants dans ta maison, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, on dit avant de donner sacrifice dehors, il faut que tes enfants dans ta maison, eux d'abord, soient rassasiés, qu'ils soient satisfaits. Alors, tes enfants de 13 millions d'enfants sont restés 4 mois sans Internet. 4 mois sans Internet. Les artistes les plus influents du pays ont revendiqué la libération de l'Internet. Ça n'a pas été fait. Les personnes religieuses ont revendiqué la libération de l'Internet. Ça n'a pas été fait. Excusez-moi. Toutes les personnes que vous connaissez en Guinée qui ont, c'est-à-dire une influence publique, tout le monde a parlé. Les hommes de médias, même les prêtres ont parlé. Mamadi n'a pas levé Internet, n'a pas libéré Internet. Cela veut dire que les enfants, les 13 millions d'enfants, au sein de ta famille, tu n'as aucune considération pour eux. Aucune considération. Aucun amour. Aucun respect. C'est ça la vérité qu'il faut se dire. C'est ça la vérité, rien que la vérité. Et bim, les influenceurs qu'on n'a aucun problème avec eux,
Parce qu'aujourd'hui, à travers ces réseaux, chacun crée ce qu'il a comme idée pour animer sa communauté. Et ce côté qui fait pitié, ce côté c'est-à-dire qui amène la colère jusqu'à la gorge, nous fait dire quoi? Que Jordan n'a aucune considération pour ce peuple de Guinée. Je vais garer pour 5-10 minutes, on va bien mater ça. Et des révélations à vous connecter ce soir, Inch'Allah. Et restez toujours actifs. Activez la cloche de notification parce qu'à tout moment, je peux lancer le live. Activez la cloche de notification. Quand vous êtes abonné ou abonnez-vous, vous activez la cloche de notification. Donc, Mamadi prouve qu'il n'a aucun amour pour nous, qu'il n'a aucun respect pour nous. Aussi simple que ça. Il humilie son peuple pour des influenceurs, pour avoir le nom dans les autres pays, mais pendant... N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.